this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 103e épisode de Noémits 2 et on se retrouve sur une création d'une personne que vous connaissez bien ici, puisqu'en effet c'est un abonné, c'est GeForce exactement. GeForce qui avait déjà participé au contest de l'épisode 100, hein, si vous n'avez pas vu l'épisode 100, allez voir, hein, c'est très sympa. Donc notre ami GeForce a créé Rush of Blood. Rush of Blood, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le coaster Gravity Group avec, vous savez, le gros train qui était en suspension de mémoire. Et c'est là que c'est pas du tout ce que je suis en train de penser. Mais bref, allez, il y a peut-être 85% de chances que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est entièrement honte à moi. Et je mettrai un message dans les commentaires. Mais bref, bon, je pense que ça devrait le faire. Donc notre ami GeForce a fait ce magnifique Mine Train. De loin, je vois quelques petits défauts. Alors, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que ces layouts sont parfois assez étranges, alors que sa thématique est juste parfois vraiment très jolie. Mais arrêtons de juger avant d'avoir fait. Arrêtons de faire nos youtubeurs du premier âge. Et allons plutôt rider ce coaster, mettre nos fesses dedans et après seulement juger. Pour la petite parenthèse, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez été nombreux, enfin pas nombreux, mais il y a un mec dans le chat, enfin dans les commentaires plutôt d'il y a 2 semaines, l'épisode d'il y a 2 semaines, donc l'épisode 101, avait fait la remarque à très juste titre que je n'avais pas fait terminer entièrement la map qu'on avait conclue à l'épisode 99. Ça remonte, hein, ça remonte. C'était un Strata Coaster. Donc je vous propose dès la semaine prochaine, on fera ce Strata Coaster et on rattrapera mes dires. Parce que j'avais dit justement à cet épisode 99 que la semaine suivante, on allait faire ce coaster. On va peut-être se mettre à l'arrière du coup parce que sinon on va être gêné par les locaux. J'avais dit à cet épisode 99 qu'on allait faire la semaine suivante le Strata Coaster. Chose qu'on n'a pas faite, hein, évidemment, parce qu'il y a une énorme pause avant cet épisode 100. Et à l'épisode 100, bah, ça a été évidemment le contest. Donc voilà. On sent beaucoup l'inspiration de Walibi Belgium avec notre ami, comment il s'appelle-t-il, Calaminty Mine. Je vous propose, juste après cette map faite par GeForce, de faire un coaster, même plusieurs coasters d'un même parc. En effet, on va visiter une recréation de Gardaland. Vous allez voir qu'il n'y aura pas tout le parc de recréé. Wait, c'est quoi cette zone de frein comme ça? Voilà, alors, par contre, ton Mine Train, GeForce, je sais pas s'il est vraiment hyper réaliste. Je sais pas si, au niveau des forces, oh là, 80 km/h pour un Mine Train, c'est vraiment peut-être un petit peu de trop. Ah, ça me paraît très ambitieux comme Mine Train. Ouais, et surtout, il est très court cette première partie. Ça manque un peu de niveler. Généralement, les Mine Trains, c'est peu avare en helix et surtout en helix et en virage. Et là, tu as fait beaucoup de grosses descentes en virage, certes, hein, mais beaucoup de descentes et beaucoup de vitesse. C'est rarement le cas. Par contre, cette musique, elle me dit quelque chose. Cette musique, tu l'avais mis dans ta création Rush of Blood. De mémoire, si je ne dis pas de conneries, parce que j'ai bien entendu en boucle cette musique. Donc je m'en souviens vraiment très bien. Donc c'est parti pour visiblement la deuxième partie du layout. Donc juste après, on fera la map Gardaland. Vous allez voir qu'elle va nous prendre du temps cette map Gardaland. Il y aura plusieurs coasters à faire. Ouais, je sais pas pourquoi tu mets une zone de frein ici. C'est vraiment étrange. Peut-être qu'en cas... ouais, je sais pas. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça. La vitesse est beaucoup trop élevée, hein. Elle est beaucoup trop élevée pour un Mine Train. Je sais même pas si au niveau des forces aérées... Oh, regarde, on est quasiment à 90 km/h pour un Mine Train, c'est énorme. Et les forces G, je suppose qu'ils sont pas réalistes. Les Mine Trains sont pas faits pour absorber des forces G absolument dantesques. Et pareil, je crois qu'il s'arrêterait vraiment un petit peu nettement. Ouais, donc ta première zone est plutôt même très jolie. Par contre, gros point noir sur ton layout. Je pense que... Pour te donner un petit conseil, ce serait d'aller voir les créations, ce qui se fait soit sur Noémits 2, mais surtout ce qui se fait en réalité. N'hésite pas à t'inspirer sur ce qui se fait déjà.
pour ensuite, voilà, ce genre de virage n'existe pas pour Mine Train. Il manque des supports ici, voilà, ça manque beaucoup de supports. Voilà, ce support est vraiment très 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 étrange. Ça manque beaucoup de supports, les virages sont pas réalistes pour un Mine Train. C'est beaucoup d'hélices, mais des petites hélices très tricky. Pas pris à très grande vitesse comme tu l'as fait ici. Même Colorado Adventure à Fantasyland. Hein. Colorado Adventure à Fantasyland, il n'y a pas une vitesse excessivement élevée. Colorado Adventure, c'est beaucoup de petits virages très serrés, très tricky, avec une bonne vitesse. Hein. Enfin, c'est surtout une impression de vitesse Colorado Adventure. Là, c'est vraiment de la vitesse pure et des virages amples. Ça a plus l'apparence limite d'un gros coaster. Tu m'aurais mis ça peut-être sur un autre type de coaster, mais pas sur un Mine Train. Ouais, ça me paraît pas du tout cohérent. Bref, on va donc passer à autre chose. On va passer à la map que je vous utilise depuis tout à l'heure. C'est-à-dire la map Virtual Gardaland. Et nous sommes sur sa version 2 à cette map. Les créateurs ont déjà publié une version 1 avec uniquement Blow Tornado et Mammouth qu'on va voir juste après. Au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas, on va quand même faire un rapide rappel que qu'est-ce que Gardaland, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas Gardaland. En tout cas en France, c'est rarement un parc connu. Gardaland est donc un parc qui est à l'équivalence qu'est le parc Astérix en France, en tout cas en termes de réputation, voire même beaucoup plus que le parc Astérix là-bas en Italie. C'est le parc numéro 1 d'Italie, c'est Gardaland. Ils ont à peu près 6-7 coasters, je crois. Ils ont un petit peu plus que le parc Astérix. Bref, ils ont un petit peu plus d'ampleur que le parc Astérix. Ils ont tout leur petit personnage Prezzemolo ont aussi un très gros impact local là-bas. Et bref, et c'est donc un parc très condensé situé dans le nord de l'Italie, juste à côté des Alpes. Hein. On voit littéralement cette chaîne de montagnes quand on est parfois dans le parc, et qui est bordé donc du lac Guard. Normalement, on dit Guardaland et non Gardaland comme les bons franchouillards, disons-nous. Et ce parc abrite quelques coasters sympatoches et des très pourris, hein, généralement. Comme ce Blue Tornado qu'on va essayer de tester. Alors juste, le petit défaut que je pourrais donner à cette map, c'est que ça lagouille un petit peu beaucoup. Mais sinon, elle est vraiment très détaillée et vraiment super chouette. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc visiblement, vu qu'il y a une version 2, il est censé avoir aussi une version 3. On le verra soit cette semaine ou la semaine prochaine, parce que si on n'a pas le temps de tout faire, on reprendra dès la semaine prochaine. Avec évidemment aussi le coaster l'épisode 99 que j'ai oublié de faire. Par contre, je me souviens extrêmement bien de ce kiosque. Il est vraiment très bien fait. Je m'en souviens extrêmement bien, comme si c'était hier. Donc j'ai fait une vidéo également à Gardaland. Une vidéo des Trip Park Nautiques à Gardaland. Oh, ce parc bœuf est absolument immonde. J'avais fait une vidéo des Trip Park Nautiques, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc vous tapez les Trip Park Nautiques Jean Yop Gardaland et vous allez très facilement le trouver. Gardland. Je préfère maintenant vous le dire comme ça parce que je me connais, je vais oublier de mettre le petit i. Ce qui est dommage. Notre ami Gardaland possède donc aussi les fils Fastpass, enfin les fils Gardaland Express en l'occurrence ici. Donc il y en a une en tout cas, la Gardaland Express se trouve juste à côté de la file normale pour ce qui est d'ici. Et ce qui est super sympa, c'est que à Gardaland, on a aussi un petit compteur, si vous voulez, pour montrer combien de passagers il reste à faire embarquer. Et alors je sais pas s'il faut attendre le départ. Je sais que halt c'est quand juste avant l'embarquement. Je sais pas du tout si ils vont nous autoriser le oh purée. Eh. Bon, par contre, le comptage n'est pas réel, hein. Faut se l'imaginer. C'est un peu imaginaire. Bon, c'est pas aussi détaillé que la création de la semaine dernière qui est absolument fantastique. Mais bon, on peut pas tout avoir et vous inquiétez pas, celle-ci, elle est vraiment bien fournie. Bon, par contre, ouais, le gros point noir, c'est que ça lagouille un petit peu, vous allez voir ça. Par contre, ouais, les annonces sonores, c'est exactement du Gardaland, mes amis. C'est fantastique. Sur toutes les attractions, c'est comme ça à Gardaland. Vous avez l'annonce, vous avez aussi les compteurs de passagers. À Mirabilandia aussi, il y a ça. Il y a tout ce bordel. Et je trouve ça extrêmement bien fait. Enfin, opérativement, je trouve que c'est extrêmement une bonne idée. Parce que ça permet d'assister l'opérateur
Enfin, les visiteurs peuvent directement savoir combien de passagers restent dans les trains. Et à la limite, s'il reste 2 personnes dans la file, les visiteurs se débrouillent parfois par eux-mêmes. Et l'opérateur n'est pas obligé de gueuler comme un malade. Ça, c'est vraiment intéressant. Bref, et c'est franchement une idée qui vient d'Italie que j'aimerais bien voir ici en France ou même dans des parcs un petit peu plus à côté. Bon, le souci c'est que vu que c'est des écrans LCD, parfois je vois mal ça. Par exemple à Fantasyland ou avant la station de Taron, vous avez avec un gros écran LCD un peu dégueulasse. Ça s'adapte pas dans tous les contextes. Je pense que dans un parc qui fait pas trop attention à la théma, ça peut le faire. Mais dans les parcs à thème, par exemple Efteling ou Fantasyland, on évite. Faudrait éviter. Mais après, je trouve que c'est une belle complémentarité au placeur. Fut un temps, le parc Astérix ne mettait plus de placeurs sur Goodurix. Ils sont revenus en arrière récemment à mettre un placeur sur Goodurix. Mais bref. Par contre, les supports du coaster, ils sont assez chelous. Bon, on fait un SLC. Oh là là, ça lag, ça lag. Mais ouais, je suis désolé. On va devoir faire avec, ça lagouille. Mais il y a un très grand nombre d'objets. Alors, ce qui est, vous voyez, assez étrange, ça vient pas de mon PC. Hein. Est-ce que vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai fait la remarque que le coaster avec les visiteurs là qu'on avait visité la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, allez le voir. Aucune raison de ne pas le voir. Parce que c'est l'un des meilleurs coasters que j'ai pu faire. Clairement. Il y a les visiteurs dedans et vous avez la gestion des visiteurs, c'est absolument fantastique. La semaine dernière, le coaster ne laguait absolument pas. Et c'était super fluide et les détails étaient encore plus poussés. Il y avait tout un système aussi de pré-show et de visiteurs. Là, vous voyez, il y a moins la raison. Vous voyez le truc? Et bon, donc, à voir après ce que ça donnera avec avec le reste. Si quand la map s'agrandira, j'espère que les lags ne se multiplieront pas au fur et à mesure que la map s'agrandira. Et bref. Donc on va descendre de notre ami Blue Tornado qui était bien dégueulasse, mais bon, c'est un SLC tout à fait classique. Hein. Je pense que vous connaissez la musique, hein, comme moi. C'est de la bonne merdasse, mais c'est l'un des seuls SLC aussi à posséder 3 trains. Ah, il a mis des petites photos, j'ai l'impression, de lui-même dans Blue Tornado. Donc on va continuer. Donc vous voyez qu'ici la phase 3, donc normalement dans la V3 de la map, on aura notre magnifique... Ah, je savais même pas qu'il y avait ça ici. On a notre magnifique Raptor. Alors pour ceux qui savent pas, hein, notre ami Gardaland, c'est un parc qui appartient au groupe Merlin Entertainment, donc les propriétaires actuels de... Oh, par contre, ce truc-là, l'actuel propriétaire de Data Tower, j'en profite pour finir ma phrase parce que je sais que sinon je vais complètement zapper. Par contre, ce truc-là, c'est kitsch au possible. Ce restaurant, ça pue, ça sent la friture. Les tables, je m'en souviens extrêmement bien de ce restaurant. Dégueulasse. Dégueulasse. Alors, j'ai pas mangé là-dedans, mais j'ai passé une fois. Enfin, je suis passé vite fait une fois. Non. Enfin, je sais pas, les gens qui mangent là-dedans, incompréhensible. Vraiment. Non, non, c'est. Oui, je crois que c'était justement en sortant de Mammouth qu'on se retrouve dans ce truc-là, mais c'est. Non, pas possible quoi. Enfin, on peut pas manger là-dedans. Et c'est kitsch au possible, c'est moche. Pour moi, vraiment, la zone qui fait le plus tâche dans Gardaland, c'est cette zone-ci. Avec Blow Tornado, parce que c'est dommage. Parfois, on a de très belles zones avec le Raft Ride et puis Atlantis. Mais des fois, waouh, qu'est-ce que ça fait kitsch et vieillot. Et tout est un peu entrelacé à la manière Fantasyland, sans l'être autant qu'à Fantasyland. Hein. Sinon, je pense que Gardaland n'aurait pas la même réputation. Mais on a cet esprit vraiment, on manque de place, donc il faut un petit peu se démerder pour avoir de la place. Je crois qu'on est passé en express. Bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, et parfois les files d'attente, horribles. Hein. Les mecs, les files d'attente, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau et c'est pas ce qui va être de plus agréable. Hein. Ouais, on est bien passé en express. On doit attendre le passage suivant du train. Vous allez voir aussi que... Merde. Hop, excusez-moi. Vous allez voir, bon, je pense que ce sera la semaine prochaine. Mais vous allez voir aussi Blue Tornado. N'importe quoi, pas Blue Tornado. Oblivion de Black Hole est vraiment super joli. Et les effets sonores sont super sympas. Je crois que c'est l'une des attractions que je préfère, en tout cas dans cette recréation. Vous allez voir ça juste après. À Gardaland, je préfère quand même notre ami Raptor.
Raptor qui a lui de belles sensations variées. Bon, je pense qu'en fait, je préférerais Oblivion s'il n'est pas des opérations pourries. Parce que Oblivion, les opérations, qu'est-ce que c'est laborieux. Sur Raptor, ça va encore. Bon, je l'ai pas trop senti sur Raptor parce qu'il y avait la single rider. Donc j'en ai profité pour me le tartiner une bonne dizaine de fois, je crois même, en single rider, voire même 20 fois. Pourquoi? Parce que c'est le seul coaster à sa single rider. Et vu qu'en Italie, les single riders, c'est absolument pas répandu, vous avez littéralement jamais personne dans sa single rider. Donc au lieu d'attendre, je sais pas, 1h 30 à faire Raptor, vous passez en single rider et vous allez même encore plus vite qu'en express. C'est ça qui est absolument n'importe quoi chez Gardaland. C'est dommage qu'il n'y a pas de single rider sur Oblivion de Black Hole. Et s'il y avait une single rider et que je ne l'avais pas vu, c'est con. C'est con. Et il n'y a rien qui est indiqué hein, sur le plan. La single rider n'est pas indiquée sur le plan hein, pour ce qui est de Raptor, non plus pour ce qui est ce qui est sur leur site internet. Faut vraiment le savoir qu'il y a une single rider sur Raptor. Et bref, c'était une petite parenthèse. Et je n'hésiterai pas aussi à aller faire Raptor dans la version 3 si jamais elle sortira. Mais bref. Donc on fait notre ami Mammouth. Mammouth qui est un Mine Train V-Coco sorti en 2011. Enfin, conçu en 2011, je me souviens, ça avait fait grand bruit à cette époque, Mammouth. Parce que bon, un Mine Train en 2011, faut pas déconner quoi. Vous voyez, c'est un concept début des années 90. On vous sort un Mine Train, vous foutez de la gueule de qui là, Gardaland? Non mais oh. Surtout que le début, en fait, la particularité de ce coaster, c'est que, vous aurez remarqué d'ailleurs, le layout est quasiment identique à celui de Colorado, n'importe quoi, j'ai dit Colorado Adventure, mais c'est absolument pas le cas. Notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, vous savez le Mine Train de Wild Belgium, Calamity Mine, en plus j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc il a exactement à peu près le même layout que le Calamity Mine au début de son layout, mais celui-ci possède un troisième lift plutôt, et non un list. Il n'y a pas de S et T à la fin. Un troisième lift sur sa fin de layout. Mais vous verrez ça juste après. Même si, dans l'esprit, honnêtement, vous voyez, putain, elle est vraiment très très jolie cette zone space machin. Elle a un nom particulier, non. Space, enfin bref. Vous allez voir ça sans doute la semaine prochaine. Ouais, le temps passe extrêmement vite. Bon, malgré tout, quand même, les décors de Mammouth sont assez originales et assez jolis. Je dis original parce que on n'en voit pas non plus souvent des décors enneigés comme ça. Ce qui est un petit peu contradictoire avec ce que dans la région qui est Gardaland. Par contre, ce que je trouve assez mal branlé aussi sur Gardaland, enfin globalement dans Gardaland, Mammouth est extrêmement populaire à Gardaland et sa file d'attente n'avance pas du tout. Alors moi je l'ai fait vraiment en tout début de journée, je me souviens Mammouth, mais cette file n'avance pas. Elle avançait pas. On a attendu au moins 10 minutes alors qu'on était prêt à embarquer. Vraiment, cette foutue manie de vendre des passes express à tout va est absolument l'enfer. Pour moi, Gardaland, c'est le Port Aventura italien, mais en moins bien. Parce que Portaventura a quand même deux excellents coasters, voire trois si vous aimez le sadomasochisme. Et aussi 4 avec Red Force. Si vous comptez le petit cousin qui est juste à côté à Ferrariland. Bref, clairement il y a de quoi se mettre sous la dent, même avec un pass express. Ce que je veux dire, il y a de quoi s'acheter un pass express. Tu t'achètes un pass express, tu sais que tu vas pouvoir t'enchaîner au moins 3-4 coasters, 3-4 bons coasters sans souci. Et 3-4 attractions et sans t'enlacer. Tandis qu'à Gardaland, t'as pas trop envie d'acheter un pass express quoi. Parce que, ok, bon, t'as des bonnes attractions, mais t'as pas des attractions que t'as envie d'enchaîner. À la limite, pourquoi pas Oblivion de Black Hole, mais vu la courtesse de ce ride, c'est pas un ride anthologique. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Baron est carrément meilleur dans sa catégorie. Vous voyez le truc. En tout cas, ce qui est de sa thème. Hein. Après, ça se discute au niveau de ce qui est de son layout. Et vous voyez, à Gardaland... Ah putain, on peut ouvrir les portes aussi, c'est vrai. C'est super bien, on a aussi accès au pupitre opérateur, c'est trop bien. Bref, bon, on peut vraiment pas faire grand chose. On a juste la vue sur les caméras. Par contre, les caméras, c'est vraiment des films préenregistrés. Vous voyez qu'on voit pas tout ce qu'on veut. Bref, vraiment, Gardaland en demi-teinte. Hein. En demi-teinte. Donc c'est pour ça que mon expérience personnelle à Gardaland n'était pas exceptionnelle. Surtout, je crois que ça a été l'un des parcs les moins bien que j'ai pu faire durant ce trip.
Sachant qu'il y avait Movieland et Mirabilandia aussi que j'ai fait dans ce trip. Donc c'était pas mauvais, c'était pas excessivement mauvais, mais il y a beaucoup de points noirs qui tirent vers le bas Gardaland. Donc on va quand même se rendre dans notre magnifique zone dont on a notre petite dive machine, la mini dive machine, et on voit le Flying Island. C'est le nom que donne Intamin à ce genre de machine. Oh, je me souviens de cette file d'attente d'Oblivion, c'était l'enfer. Alors j'ai vraiment établi un plan d'attaque pour Gardaland. Et j'avais commencé par Mammouth, j'avais enchaîné avec Oblivion, et j'avais fait aussi la petite Freefall qui est là. Et c'était vraiment très 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 chronométré. J'avais refait Oblivion dans la journée, enfin en fin de journée. Alors je suis rentré dans la file d'attente, il faisait jour, je suis ressorti, il faisait nuit. Alors que j'étais... Alors attendez, pour ceux qui connaissent Gardaland, bon c'est pas grave du coup, vous allez savoir tout à l'heure. J'étais en bas de l'escalier et la fin de la file d'attente était juste là. Allez, peut-être, il y avait peut-être... il y avait rien quoi, il y avait pas grand chose à faire. Et j'ai attendu 1 heure. 1 heure. 1 heure pour ça, quoi. Non, c'est pas possible. Tu peux pas attendre 1 heure, surtout en ayant si peu de chemin à faire. C'est même pas une question de débit, parce que bon, ok, les mini-dives n'ont pas un débit exceptionnel. Mais voilà, c'était clairement, au niveau opération, c'était vraiment pas la panacée chez Gardaland. On a aussi la file express débordée. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Bref. Et visiblement, j'ai l'impression que c'est comme ça tous les jours chez Gardaland. Enfin, en tout cas, tous les jours d'été chez Gardaland. Donc, bon, bref. Donc, c'était après ces petits coups de gueule envers Gardaland qu'on va s'arrêter là. On va donc reprendre la semaine prochaine sur notre ami Oblivion, qui est l'une des plus belles attractions, en tout cas de cette recréation. Donc, on va se donner rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour visiter notre ami Oblivion. Donc, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Également, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Utip et Twitter. Le lien de tout ça se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.